Bonjour à toutes et à tous. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui où je vous propose de tester avec moi un peu de matériel, des techniques et des idées sur quelque chose de très intuitif. J'ai pas vraiment d'idée de départ en fait. Lors du premier confinement, j'ai acheté un lot de toiles par correspondance. Bon, malheureusement, je me suis aperçu que très récemment que certains des châssis étaient tordus. Bon, comme nous pouvons le voir. Bon, ça tombe bien, je dois travailler mon noir et blanc et je vais profiter de ces châssis tordus pour m'exercer. Première chose, le choix des outils à ma disposition. Ça peut paraître anodin, mais le choix de ces derniers peuvent influencer sur mon concept de départ. Pour commencer, un mélange de noir fluide fait maison fera très bien l'affaire, et c'est parti. J'étale avec une carte à puce et déjà une forme qui m'inspire un autre tableau arrive. Bon, je garde l'idée bien de côté. Un outil que je voulais tester depuis longtemps, la raclette à vitre. Sensation et rendu sympa, beaucoup de possibilités, à tester avec une peinture moins fluide pour voir. Allez, maintenant une spatule plastique, celles qui sont faites pour les mastiques. Bon, je l'ai déjà utilisée et je l'aime de moins en moins, c'est trop rigide. Et je me dis qu'il faut vraiment que je passe à la spatule en silicone, c'est beaucoup plus souple et ça a l'air beaucoup plus agréable à utiliser. Celui-là, je l'aime bien, le flacon pulvérisateur, hyper pratique et précis, idéal pour les effets de transparence avec le lisseur de joint de carrelage. Je reviens sur la raclette à vitre, mais cette fois je n'appuie absolument pas dessus, je ne fais que tirer à plat. Faut vraiment que je teste ce truc avec du modeling paste. Comme elle est large, on peut donner des effets sympas en jouant avec. Ah, le grand couteau plat reste un de mes préférés. La sensation est très satisfaisante. Cela accroche comme une ventouse et la répartition de la matière me convient parfaitement. Là, c'est un spray blanc d'une marque que je teste pour la première fois. Ça a l'air de bien couvrir. Par contre, ça diffuse très largement et il va falloir que je me méfie quand j'utilise mes pochoirs. Alors encore une technique que j'adore pour créer un effet de texture par enlèvement de matière, c'est le plastique d'emballage de nos toiles. Alors c'est très connu, hein. En appliquant des petites pressions aléatoirement, les plis vont créer des formes irrégulières et c'est très sympa. Petite constatation, le spray que j'ai utilisé juste avant colle beaucoup et sèche très très vite. Ce petit pulvérisateur manuel me permet de faire des projections très pratiques, rectilignes et d'une grande précision, chose que j'ai vraiment du mal à faire de manière classique. Il reste des zones encore fraîches. Le papier bulle va m'aider à accentuer la déstructuration qui va bien avec l'esprit du tableau. Là, je dis vive le recyclage. Il s'agit en fait d'une maille en plastique pour protéger la peinture de petites cuves en métal. C'est au fond d'un tiroir depuis un bon moment et il va me servir de pochoir avec sa forme de grillage de clôture. Ça va me changer des petits points pour une fois. Là, j'utilise un restant d'adhésif de très mauvaise qualité, juste pour plaquer les bords du grillage pour une délimitation plus franche mais pas trop. Allez hop, je réutilise le spray en blanc. La diffusion large me permet des dégradés et des brouillards intéressants. On passe une couche de noir pour donner du contraste. Ah, le spray il est vide. Bon, pas de souci, on en change, j'ai du stock d'avance. Hein, super, un bouchon obstrué. Bon bah c'est pas comme si ça m'arrivait tout le temps, hein. Heureusement j'en ai en stock. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. En petite touche. Une petite touche par-ci, une petite touche par-là, encore une petite touche. Un peu de blanc par-dessus.
Et le tour est joué. Franchement, j'aime bien l'aspect grillage que ça donne. Maintenant, on fait ressortir les lignes droites au Posca plus réglé. Bon, alors le réglé métallique, je ne le recommande pas. Les bords sont très tranchants et il me flingue la pointe des Posca à une vitesse grand V. Faut que je me procure la même chose, mais en plastique. Bon, là je tente un truc un peu hasardeux, mais je suis là pour ça après tout. L'idée étant de jouer avec une sorte de forme calligraphique et du ruban adhésif pour créer une zone de vide. Ouais, c'est pas top, hein. La forme ne me plaît pas. Je continue comme prévu et je remplis l'intérieur de la zone de façon non uniforme avec un rouleau mousse. Bon, cela apporte une texture qui, le cas présent, matche bien, mais que je déteste pour les bords de toile. Un petit passage à la perpendiculaire pour casser le côté zébra, comme sur les routes. Et là, comment dire, c'est... Ouais, c'est bizarre, ça manque de délimitation. Un grand réglé, un Posca, et voilà, c'est réglé. Bon alors les formes, les structures et autres transparences, c'est bien beau, mais cela le serait encore plus en mettant en valeur les démarcations et les lignes. Là, je dois dire que je me fais vraiment plaisir avec ce type d'exercice. J'ajoute des détails qui donnent du sens à la toile. Alors c'est très plaisant à faire et ça vaut vraiment le coup. Les détails ressortent, on peut en corriger d'autres, faire des petites retouches ça et là pour améliorer le rendu global. L'accentuation des lignes et la création d'ombres apportent du relief et de l'intérêt au sujet. Au final, la partie basse du tableau me dérange. Je sais pas, y a un truc qui colle pas. À ce stade, plein de possibilités me viennent à l'esprit, et je me dis que je vais plutôt éclaircir la zone en badigeonnant d'une bonne couche de blanc, et on verra bien. Ouais. Bon bah une pause s'impose, je vais prendre un petit café et je reviens. Petite pause salutaire car une idée est apparue. Bon, je change de braquet et je rebrosse tout avec un mélange non homogène de blanc et de noir, puis quelques formes par ici par là. On arrive presque au bout, mais ce n'est toujours pas fini. L'idée est de continuer les volutes calligraphiques, entre guillemets, en tirant des traits droits de différentes épaisseurs.
Ok, j'aime bien l'idée, ça me plaît bien. Alors, même procédé que pour le noir, j'apporte des touches de blanc cette fois-ci. Cela va rehausser certains points de détail que je veux mettre en valeur, mais de façon discrète. Travail minutieux, mais bien plus difficile qu'avec du noir. Bon, s'agirait de pas tout louper à cette étape. J'ai pas envie de tout ruiner, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et puis bah, je suis là pour tester et m'améliorer, hein. J'avoue que j'aime bien ajouter de petits détails qui n'ont rien à faire là en général, hyper discrets que personne ne voit. Bah, j'ai dû zapper le côté discrétion pour le coup. Le trait est un petit peu forcé. En fait, je teste aussi l'idée d'un prochain tableau. Voilà, c'est fini, j'espère que la formule vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous en voulez plus dans ce genre. Alors désolé pour la blague pause café, mais ça m'a fait rigoler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt.